Bonjour, pour la préparation de l'épreuve anticipée du baccalauréat en classe de première, je vous propose la correction de l'exercice d'automatisme qui est tombé hier dans les centres étrangers, tout frais de juin 2026. Je vous propose donc de regarder question par question ces automatismes. Normalement, on ne vous demande aucune justification, mais je vous ai mis quand même des petits éléments de correction pour que vous compreniez bien aussi à l'écrit ce qu'il faudrait faire. Allons-y pour la première question. N'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez réfléchir au fur et à mesure avant de passer aux corrections. On a donc ici un arbre de probabilité qui a déjà été complètement rempli et on vous demande la probabilité de A bar inter B. Donc les intersections, c'est ce qu'on obtient au bout des branches. Donc on va suivre le chemin d'une branche et lorsque l'on suit une branche, on multiplie les nombres qu'on y rencontre. Donc pour A bar inter B, je vais suivre A bar trouver 0,6 que je vais multiplier par la probabilité de B sachant A bar, c'est-à-dire 0,7. J'arrive à 0,42, donc réponse B. J'en profite pour donner un petit conseil. Si vous avez plusieurs branches qui interviennent, vous additionnez simplement la probabilité de chacune des branches que vous aurez trouvées. En deuxième question, vous avez 150 élèves d'un lycée de première générale qui suivent la spécialité mathématiques. Et on vous dit que ça représente 3/5 de l'ensemble de ces élèves de première. On vous demande quel est donc le nombre total des élèves de première générale. Ici, on peut poser que 150, c'est le résultat de 3/5 fois notre nombre d'élèves. À chaque fois que vous voyez une fraction de quelque chose, c'est une multiplication. Donc si vous l'écrivez comme ceci, vous voyez que pour retrouver mon nombre d'élèves que ici j'ai appelé x, vous allez faire 150 divisé par 3/5, c'est-à-dire 150 multiplié par 5 tiers. On arrivera alors à 250. Je vous rappelle que vous êtes sans calculatrice, donc là au niveau calcul, faites d'abord 150 divisé par 3, ça fait 50 fois 5, 250. On continue avec la troisième question, un petit peu de calcul fractionnaire. Donc A sur B plus 1 avec A qui vaut 1 tiers et B qui vaut 5 sixièmes. Donc vous avez des fractions à étage qu'on va transformer en multiplication, c'est-à-dire que 1 tiers divisé par 5 sixièmes, c'est comme 1 tiers multiplié par 6 cinquièmes. Vous pouvez faire 6 quinzièmes si vous le souhaitez, mais il est plus agréable d'aller simplifier d'abord. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc ici, on sera à 2 cinquièmes plus 1, donc 2 cinquièmes plus 5 cinquièmes, donc 7 cinquièmes. Nous sommes à la réponse petit a. Question 4. On vous propose 4 droites tracées dans des repères orthonormés au IJ et on vous demande laquelle de ces représentations correspond à la droite d'équation y égale 1 tiers de x plus 1. Alors on a plusieurs façons de travailler. Tout d'abord, le plus 1, c'est l'ordonnée à l'origine, ça doit vous permettre normalement d'éliminer le petit a, puisque votre droite doit passer par le 1 de l'ordonnée, de l'axe des ordonnées. Donc ici, on voit que B, C et D correspondent. Ensuite, soit vous y allez réellement au feeling, vous dites 1 tiers c'est vraiment petit, donc ma droite doit être en train de monter, mais doucement. Et dans ce cas-là, vous trouvez la réponse petit c. Là, c'était assez flagrant la différence entre cette pente-là et les autres. Maintenant, vous pouvez aussi être un petit peu plus rigoureux quand même. Donc, 1 tiers de x, ça veut dire que quand j'avance de 1, je monte de 1 tiers. Quand je dis j'avance de 1, c'est quand j'avance de 1 par rapport aux abscisses. Donc, je me place à l'ordonnée à l'origine, j'avance de 1 et je dois monter de 1 tiers. Il n'y a que la C qui puisse correspondre. Autre façon de faire aussi, vous pouvez prendre 2 points à coordonnées entières et vous faites le coefficient directeur en faisant yb moins ya sur xb moins xa. Mais là, ça va être long, il va falloir le faire pour les 3, donc je vous conseille plutôt la méthode graphique. En tout cas, c'était notre réponse C. Question 5, on vous demande de développer x au cube moins 1 le tout au carré. Alors c'est une identité remarquable, donc on va faire du a carré moins 2ab plus b carré. Alors déjà, on pourrait se dire que, vu ce qu'on vient de dire, a carré moins 2ab plus b carré, on va éliminer la petite a et la petite d. On a des problèmes de nombre de termes ici au petit a et on a des problèmes de signes au petit d.
On peut aussi simplement se lancer dans le développement, ça va pas être très long. La seule complication par rapport à d'habitude, c'est qu'on a mis x au cube. Vous avez plus l'habitude d'avoir du x à l'intérieur, mais ça va très bien se passer. Vous allez avoir donc x au cube au carré qui va donner x exposant 6, les puissances de puissance qui donne une multiplication. Donc on sait déjà que ce sera la petit b, puisqu'on avait éliminé a et d, et là le 5, ça correspondrait à une addition. On peut continuer quand même, hein. Moins 2 fois x au cube fois 1. Donc 2 fois x au cube fois 1, ça fait 2x au cube. On continue, on vérifie, c'est bien. Plus 1 au carré, donc plus 1. Donc on est sur la réponse B. Sixième question, un petit peu de pourcentage. L'évolution globale pour une hausse de 20%, puis une baisse de 50%. Alors, on vous demande quelle baisse est obtenue. Le 30%, c'est le piège habituel, qui est de dire que 20 moins 50, je vais arriver à moins 30, mais attention, on ne travaille pas sur les mêmes quantités. Le plus simple est de passer par les coefficients multiplicateurs. Une hausse de 20% correspond à une multiplication du prix par, enfin je dis un prix mais ça pourrait être autre chose, une multiplication donc par 1 plus 20%, c'est-à-dire 1,2. Une baisse de 50%, ça correspond à une multiplication par 1 moins 50 sur 100, c'est-à-dire une multiplication par 0,5. On pourrait aussi dire une baisse de 50%, c'est simplement prendre la moitié. Au final, je vous laisse faire la petite multiplication. L'histoire de moitié permet de ne pas paniquer pour le calcul. On arrive à 0,6. Si la multiplication globale est de 0,6, ça veut donc dire qu'on a baissé de 1 moins 40%. Donc, petit c. Question 7. Pour moi, c'était la plus compliquée de ces automatismes. On vous propose un tableau de répartition entre des élèves qui suivent la spécialité maths ou non, et des 16 ans ou moins, ou des plus de 16 ans. On vous dit qu'on a 25 élèves au total dans la classe que l'on a interrogée, et on vous demande la probabilité qu'un élève interrogé suive la spécialité mathématique, sachant qu'il est âgé de plus de 16 ans. Alors, on pourrait sortir la grosse formule P de A inter B sur P de B égale P de B sachant A. Non, je dis le contraire, P de A sachant B. Mais ici, en fait, on peut simplement, puisqu'on a le tableau, travailler vraiment de manière plus intuitive, et des questions comme ça, on vous les poser réellement en classe de seconde. Donc tout d'abord, l'intérêt, c'est de trouver le nombre manquant dans notre case. On a 25 élèves, donc ce nombre manquant, c'est 6. On sera alors à 10, 18, 25. Et ensuite, on cherche donc quelqu'un qui, donc sachant qu'il est âgé de plus de 16 ans, quelqu'un qui suive la spécialité mathématique. Donc on cherche 6 sur 10 au final. Donc 3/5, notre réponse D. Réellement, mon 6 sur 10, il correspond à ma formule P de A inter B sur P de B, mais on peut le faire sans passer par des formules et des notations, vraiment. On a 6 élèves de plus de 16 ans parmi les 10 élèves, pardon, je dis une bêtise, on a 6 élèves qui suivent la spécialité parmi les élèves de plus de 16 ans. Donc 6 sur 10. Réponse D. Enfin, dernière question, alors aussi un petit peu plus compliqué, de la manipulation de formules algébriques. Donc ici, on a x égale 5 sur 2 plus y, et on vous demande de retrouver l'inverse, c'est-à-dire y en fonction de x. À ce moment-là, on va tout d'abord enlever cette partie fraction en allant remultiplier, c'est un produit en croix réellement, x fois 2 plus y égale 5. Puis ensuite, c'est y que je veux, je vais me débarrasser du x en divisant par x. On vous dit qu'ils sont strictement positifs, donc ça va, j'ai le droit de le faire. 2 plus y égale 5 sur x. Puis ensuite, je vais enlever le 2, donc y égale 5 sur x moins 2. Réponse D. On aurait pu aussi vous proposer la réponse sous la forme d'une fraction, en une seule fraction en fait. Et dans ce cas-là, on aurait eu 5 moins 2x sur x. Il y aurait eu une petite manipulation supplémentaire. Voilà, en espérant avoir pu vous aider, désolé pour les petits cafouillages sur les probabilités, j'espère que tout ça quand même aura pu vous aider. Je vais essayer dans la journée de vous proposer la correction de tous les autres exercices de ce sujet des centres étrangers
du groupe 1 pour que vous ayez le plus de matière à réviser possible pour vendredi. Je vous souhaite bon courage. Au revoir.